Je vous ai proposé d'en arriver un jour à, j'allais dire, non pas une confession, mais à une lecture de notre vie, de votre vie, sous mode de parabole. Quels sont les moments où il y a eu une rencontre qui a fait surgir un au-delà, un goût d'un au-delà et d'une force visage? Je vous disais que c'était d'abord pour moi les visages des prêtres, les différents prêtres qui avaient entouré notre vie de famille, qui m'avaient aidé. Pour ces émissions de KTO, eh bien, je me suis mis à revisiter mon existence. Et je vous propose de faire un pèlerinage dans les différents quartiers de Paris où des prêtres, quatre endroits ont marqué, ont été des césures comme des paraboles décisives des rencontres. Les rencontres illustrées, imagées, réelles, avec le Christ chacun. Chacun a été vécu par moi comme vraiment une parabole, m'apportant quelque chose du mystère intime de Dieu. J'ai 4 groupes de souvenirs. Ce sont les 4 endroits, j'allais dire, où ma famille a vécu, ou porteurs de vie, 4 paraboles. Je commence par le premier, dont le titre d'aujourd'hui sera tout simplement à la Bastille. La Bastille des années 1930. Vous connaissez les chansons, ce merveilleux Nini Pot de chien. Qu'est-ce qui ne connaît pas Nini Pot de chien? À la Bastille. C'était un quartier merveilleux. Donc, à la Bastille. Ces souvenirs sont pour moi indéracinables. Indéracinables, je les sens protester, se réveiller avec vigueur lorsque l'on me propose des regards rétrécissants sur l'Église, comme s'il y avait eu l'Église de l'avant-concile, poussiéreuse, ennuyeuse, inquisitoriale, etc., et puis l'Église d'après-concile, merveilleuse, où toutes les libertés étaient rendues. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Moi, quand je regarde l'Église des années 1930, celle dont je vous parle, je suis né en 25, donc le moment où j'ai commencé à faire ma première communion, aller au catéchisme, eh bien, c'était pas du tout du jansénisme, du juridisme, de la scolastique, etc., qui encombrait l'Église. Il y avait une vitalité dans cette paroisse de Notre-Dame d'Espérance de la Bastille. Je suis peut-être idiot, hein. Je le concède très volontiers. Pour moi, c'était une merveille. La joie de ce quartier, sa simplicité, ce mélange de grands boulevards et de petites rues, c'était un voyage merveilleux. Je ne peux pas m'empêcher de proclamer aujourd'hui. On en a assez de ces relents de regrets, de poussière. Ce n'est pas de là que viendra l'espérance. Enfin, voyons, ceux qui sont plus jeunes ont besoin d'un autre regard qu'un regard empoussiéré. Ce n'est pas de là que viendra l'espérance, ces regards tristes, tristifiants, souvent nuls. Je pense à des séquences, à des conclusions que tirent certains sociologues. Mais on a envie de leur dire, mais vous avez vécu ce dont vous parlez ou pas? Enfin, voyons, je me prétends être un vrai Parisien. Premièrement, je suis né rue Vercingétorix. Avouez qu'on ne peut pas faire mieux. Vercingétorix. 2, j'ai appris à lire dans un petit collège, une toute petite maison, au bout de l'île Saint-Louis, en plein cœur de Paris. 3, c'est là aussi que j'ai été louveteau et que j'ai été au catéchisme. Et mon quadrilatère heureux, c'était la Bastille avec ses cracheurs de feu, le cirque d'hiver quand on avait eu une place de premier dans le trimestre, le jardin des plantes avec ses ours, merveilleux, la place des Vosges, enfin, sublime, un des plus beaux quadrilatères au monde, où, sous les arcades, c'était un bonheur pour jouer au cerceau ou faire du patin à roulettes. C'était ça, mon Paris. La date du moment où commence à enregistrer dans la mémoire, garder des souvenirs qui sont les tout premiers dans le quartier, comme dans la chanson, ben, je vous disais, c'était la rue de la Roquette, le boulevard Richard Lenoir, la rue de Lappe, la place des Vosges, le canal Saint-Martin, dans les années 1930. On y vivait encore comme dans un village. Bien sûr, il n'y avait aucun feu rouge. Les feux rouges sont arrivés en 1946. Il n'y a eu aucun feu rouge. Mais il y avait des charretiers, il y avait
ceux qui livraient la glace, les blocs de glace, etc., avec des chevaux, avec des grands chariots, etc. Et comme je vous l'ai dit, il y avait aussi les filles, mon Dieu, de la rue de la Roquette ou de la rue de Lappe. En allant au catéchisme, on les croisait. Une paroisse extraordinaire. Elle s'appelait Notre-Dame d'Espérance. Et elle était dirigée, elle était vécue, si je puis dire, par les fils de la charité. Je ne connais pas plus beau nom que cela, fils de la charité. Une congrégation du début du siècle, je crois, et ils étaient exquis, adorables, amicales. Je me souviens encore de l'abbé Chalamel, celui qui m'a préparé à ma première communion. Quelle joie, à 5 ans et demi, il m'avait fait aimer ce que j'allais faire, comme on allait à la fête. Ces hommes étaient aimables, sans distinction. J'avais l'impression de voir vivre devant moi la parabole de l'enfant prodigue. C'était ça, la paroisse. Des gens qui avaient pu avoir des vies, quelquefois un peu entrechoquées, mais qui revenaient avec bonheur grâce à l'amitié de ces prêtres. Et le curé nous racontait quelquefois ces échanges qu'il avait. Quand un charretier balançait des noms de Dieu, etc., tout d'un coup, le curé s'interposait et disait « Tu pourrais pas dire merde, comme tout le monde ?» Et il nouait amitié avec les charretiers du coin parce qu'il y avait de grands entrepôts. Et ces fils de la charité. Eh bien, ce fut pour moi le début de tout. Le début de tout. Ils m'ont appris la première certitude, la première pilier de ma vie, la première, intuition profonde qui allait plus profond que tout ce que je pouvais voir. C'était que rien ne se fait de bon à l'homme si on ne l'aime pas. Ces prêtres aimaient. Aucun ne trimbalait une tristification, ils aimaient. Rien ne se fait de bon à l'homme si on ne l'aime pas. Quel cadeau! Avec le catéchisme, c'est celui-là, le premier de ma vie, que j'ai reçu des fils de la charité. Quel bonheur!